Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de définir ce qu'est un bon manager. On ne se doute pas du pouvoir que détient un bon manager sur son équipe et l'impact qu'il peut avoir sur une entreprise. Un responsable aimé, admiré, soutenu par ses collaborateurs pourra compenser un certain nombre de facteurs négatifs au travail que l'on appelle aussi les facteurs de risque, comme une forte pression de la direction générale ou encore un salaire peu satisfaisant. Certains collaborateurs vont même jusqu'à quitter leur entreprise lorsque leur manager s'en va. A l'inverse, vos salariés peuvent être dans une super entreprise, si ça ne se passe pas bien avec leur manager, ils ne feront pas long feu. Que l'on adopte un management directif, délégatif, participatif ou persuasif, il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas un style unique de management. Ainsi, ce qui fait qu'un manager est bon dans son domaine, c'est sa capacité à adopter un style ou un autre en fonction du collaborateur qui se trouve en face de lui. Par exemple, il faudra être directif avec un collaborateur peu compétent mais très motivé, délégatif avec une personne totalement autonome, persuasif avec un collaborateur peu motivé et participatif avec un salarié qui attache beaucoup d'importance à l'aspect humain dans son travail. Un manager doit pouvoir laisser une grande autonomie à ceux qui en cherchent et qui en sont capables et accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Dans l'esprit traditionnel, on a souvent tendance à penser que le manager doit être la personne la plus compétente du service. Or, il n'y a pas besoin d'être un expert dans son domaine pour être un manager. Un bon manager, un manager tout court, est la personne qui saura utiliser les compétences de chacun à bon escient et favoriser une communication fluide entre lui et son équipe. Ainsi, il pourra avoir une confiance aveugle en l'aptitude de ses collaborateurs à faire fonctionner le service de manière optimale. En revanche, s'il n'est pas un expert dans le domaine pour lequel il manage une équipe, un responsable doit avoir conscience des difficultés dont ses collaborateurs doivent faire face. Il doit savoir s'ils ont les moyens adéquats pour parvenir à réaliser leur objectif et savoir le temps qu'il leur faut pour finir un dossier. Il doit pouvoir gérer le flux de demandes qui leur parviennent afin qu'ils ne soient pas en surmenage et que leur motivation reste intacte. Le manager est là pour faire émerger les talents. Son objectif ne doit pas être de se mettre en avant, mais mettre en avant le travail et la personnalité de ses collaborateurs. Il doit savoir faire preuve de reconnaissance dans les réussites et de soutien dans les échecs et parvenir à communiquer de manière à réaiguiller une personne lorsqu'elle se trompe sans entacher sa motivation. Il est promoteur de talent et pour ce faire, il doit être à l'écoute des salariés, faire preuve d'empathie et comprendre les besoins de chacun. Si Pierre n'aime pas le travail répétitif et administratif et que Paul, lui, n'aime pas travailler dans un cadre instable et prendre de nouvelles missions, le responsable doit faire en sorte que les dossiers attribués correspondent aux appétences de chacun afin d'optimiser la productivité et encourager la motivation intrinsèque des salariés. Petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur la motivation, je vous invite à aller suivre la vidéo. Pour accéder au bien-être, il faut comprendre ses besoins. Un manager qui ne se soucie pas du facteur humain dans son travail n'est pas un manager, mais un chef. Un manager a donc les capacités de construire une équipe hétérogène afin que les uns et les autres soient complémentaires. Il joue également le rôle de médiateur dans les conflits et fait en sorte de favoriser un climat social opportun pour son équipe. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un métier à part entière. Et bien souvent, l'erreur est de l'attribuer à des personnes qui ne sont absolument pas faites ou pas préparées aux responsabilités que cela suppose. C'est très compliqué parce que la gestion de l'humain est très complexe et il faut se rendre compte que gérer des hommes, c'est prendre le risque d'avoir un impact non seulement sur leur avenir professionnel, mais également personnel et psychologique. Autre paramètre qui intensifie la complexité de ce métier, c'est qu'il impose souvent d'être confronté à des conflits de rôle. C'est-à-dire que les responsables peuvent être pris entre ce qu'exige la direction et les besoins des salariés qui peuvent être en totale contradiction. Il doit également faire tampon entre la pression de la direction générale pour ne pas la transmettre à ses équipes. Il doit faire preuve de considération envers les autres et adopter ce que l'on nomme un comportement structuré pour répondre aux objectifs donnés. Le danger dans tout cela, c'est que certaines personnes ne prennent pas conscience qu'elles ne sont pas un modèle dans leur métier. En règle générale, personne, et en particulier les collaborateurs, n'osent dire à leurs supérieurs que quelque chose ne va pas. Ce sont les dysfonctionnements qui donnent des messages d'alerte.
Dans une entreprise où le bien-être n'est pas organisé, n'est pas dans l'esprit, dans la culture d'entreprise, ce type de situation est d'autant plus difficile à déceler. Et pourtant, il est impératif pour les ressources humaines et la direction générale de s'apercevoir suffisamment tôt qu'il y a un souci au niveau d'une unité, d'un service, pour ne pas envenimer les choses et pour ne pas prendre le risque de perdre de bons éléments et décroître la productivité. Mais également pour ne pas contaminer l'ambiance générale. Alors bien sûr, nul n'est irremplaçable, mais cela ne veut pas dire qu'un départ ne laisse pas de séquelles à une entreprise. Un bon élément qui parle, et je ne parle pas uniquement de compétences techniques, c'est prendre le risque de dégrader l'ambiance, la motivation des autres, une perte d'expérience et de connaissances. Cela fragilise l'entreprise, surtout si la personne était là depuis longtemps. Mais comment faire pour rectifier le tir et devenir un manager? Déjà, première chose, il faut le vouloir. Il faut aussi savoir se remettre en question et s'interroger sur ses réelles aptitudes à manager. Il faut se former pour apprendre les bons comportements à adopter et développer son intelligence émotionnelle pour être à l'écoute des autres. L'analyse de groupe des pratiques managériales permet d'y travailler et de partager ses expériences avec d'autres responsables, de comparer ses pratiques à celles des autres et se sentir moins seul face à ses responsabilités, de prendre du recul et de réfléchir collectivement à son amélioration. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains sujets autour du bien-être au travail. À bientôt!